Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour chez vous. Nous sommes ravis de venir une fois de plus dans vos maisons, dans vos lieux de travail, où que vous puissiez vous trouver pour l'instant, pour le moment, où vous avez choisi de nous suivre. Et merci pour votre fidélité. Merci pour l'intérêt que vous attachez à ces rendez-vous que nous avons l'habitude de nous retrouver tous les jeudis, notamment à partir des 19h. Et ce rendez-vous, nous l'avons nommé l'étude biblique. Et nous avons trouvé bon qu'au cours de cet instant que nous avons choisi de passer ensemble, qu'il est mieux que nous parcourions les Écritures, que nous les lisions, que nous les comprenions et que nous puissions partager la grâce selon la mesure de la révélation, de la compréhension, de l'entendement que Dieu a accordé à chacun d'entre nous, de pouvoir saisir le réma, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui est dans sa parole. Vous savez, la volonté de Dieu est cachée. Il faut que Dieu nous la révèle. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous ne devons pas avoir l'attitude de lire les Saintes Écritures comme un roman, comme un simple roman dont on essaie de connaître l'histoire ou les faits. Mais ici, lisons la Bible pour nous en approprier, parce qu'elle contient les promesses. Et ces promesses, celui qui les a faites vit. Et comme il vit, lui-même communique sa vie dans sa parole. En parcourant la Bible, j'ai lu quelque part que l'on donne que ce qu'on a. Et puisque lui, il est vie, il donne la vie. C'est le Seigneur, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est dit de lui qu'il est la vie, qu'il est la vérité, qu'il est le chemin. Et ainsi, ceux qui choisissent de le suivre, de l'écouter, de l'entendre, de le croire, reçoivent ce qu'il est, reçoivent la vie et marchent dans le droit chemin. Le chemin de la vérité, le chemin où ils ne s'égarent pas. Parce que ils ont choisi le bon chemin qui conduit à la vie éternelle. Et c'est ainsi que, ayant trouvé l'importance de manger davantage les Écritures, parce que c'est une nourriture pour notre esprit. Nous avons déjà dit autrefois ici que Dieu est esprit, et qu'en créant l'homme, il a pris une portion de lui-même et il l'a placé dans l'homme. C'est-à-dire qu'il a pris une partie de lui-même. C'est-à-dire qu'il a pris l'esprit divin, il l'a placé dans l'homme. Donc l'homme est une partie de Dieu. Et cette partie a besoin de se nourrir à tout moment. Et la nourriture de notre esprit, c'est la parole de Dieu. Et puisque nous maintenant, nous avons choisi Dieu comme notre maître, le Seigneur Jésus-Christ comme notre maître, ainsi nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Ce qui fait que nous avons choisi d'être fidèles à ces rendez-vous pour essayer de savoir davantage les promesses
que le Seigneur nous a faites, les promesses qui nous concernent, qui concernent notre vie éternelle, bien que étant encore dans ce monde, dans cette chair, dans ces vases de terre, mais nous sommes appelés à vivre éternellement comme notre Seigneur lui-même vit éternellement. Et ainsi, aujourd'hui, nous allons continuer dans le même chapitre sur lequel nous avons parlé la fois dernière. C'est-à-dire le chapitre qui concerne la discipline dans l'église locale. Et on parle des disciplines parce que il faut, étant des disciples, il faut s'imposer une discipline. Un mode de conduite. Une marche qui soit conforme à la volonté de notre Seigneur. Celui à qui nous ressemblons, celui de qui nous tenons les sentiments qui étaient en lui et qui nous animent aujourd'hui. Et cela implique une discipline. Ici, je reviens encore à dire que nous sommes dans l'église locale. Nous avons vu dans les précédentes prestations, nous avons parlé de l'église, de ce que c'est l'église. Nous avons parlé de l'église, corps de Christ, l'église, un corps mystique dont Jésus-Christ est la tête et nous sommes les membres. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape, ce caractère assez spirituel de l'église, pour maintenant nous retrouver charnellement entre frères et sœurs, entre humains, dans une adresse bien indiquée, où nous nous rencontrons, chacun ayant reçu déjà Christ dans sa vie, appelé membre du corps de Christ, nous nous rencontrons, et dans ce lieu que nous avons choisi de nous rencontrer, c'est l'église locale. C'est ainsi que nous avons dit que l'église locale se caractérise par un bâtiment, par une adresse physique, donc un lieu où nous venons, nous qui avons Jésus-Christ en nous, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous nous rencontrons là, et donc ce n'est pas que le bâtiment, c'est dans le bâtiment que Dieu est, et ce n'est pas que c'est dans le bâtiment que le Seigneur est. Mais le Seigneur est en nous, il vit en nous. Et quand nous nous rencontrons, 2 ou 3, et automatiquement, le Seigneur est au milieu de nous, parce que nous apportons le Seigneur dans nous, dans tous les lieux où nous allons, dans tous les lieux où nous nous trouvons. Nous sommes avec le Seigneur. Et c'est ainsi que, aujourd'hui encore, nous allons parler de la discipline dans l'église. Ce chapitre est très important, très très important, parce que de ce chapitre, nous allons épingler un aspect important qui consiste dans notre espérance chrétienne. C'est un chapitre autre dont nous prendrons le temps de parler, mais nous ne pouvons pas ne pas parler, ne fût-ce qu'en partie de l'espérance chrétienne, tout en le liant à la discipline dans l'Église. Et permettez que je lise les Écritures dans ma Bible. Je vais lire quelques textes pour que nous puissions nous introduire dans la matière. Donc, nous retenons que notre titre
de l'étude biblique de ce jour, il est pareil que celui de la séance précédente, c'est-à-dire la discipline dans l'église locale. Et je l'introduis par cette écriture de premier épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. Je lis le verset 11. Et je lirai aussi 1 Corinthiens chapitre 6. Je lirai à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Je commence d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Nous lisons une deuxième lecture, et puis nous viendrons partager sur cela. 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, le but principal de la discipline dans l'Église est avant tout de faire des chrétiens un groupe qui est séparé et qui est détaché du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, des personnes qui marchent loin de l'impureté, loin du péché. C'est ça le but même de la discipline. Donc, de faire un peuple à part pour Dieu. Un peuple saint, un peuple sanctifié, un peuple séparé du péché, un peuple séparé du monde, quand bien vivant dans ce monde. Selon qu'il dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Un peuple qui s'éloigne de toute forme d'impureté. Donc, un peuple mis à part pour Dieu. Et c'est ça le but même de la sanctification. Pourquoi? Parce que si la discipline n'est pas appliquée dans l'Église, on verra l'Église qui commence à glisser lentement et tout bonnement dans le monde. Et qu'est-ce qu'on va voir par après? Que le monde va se transporter dans l'Église. Et ce sera la confusion. J'aime bien ce qu'un homme de Dieu, souvent ce que l'apôtre
Jean Denis, il dit que j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Mais pourquoi? C'est parce que ceux qu'on a appelés des enfants de Dieu, le peuple de Dieu, ont transporté le feu étranger, ont transporté les habitudes du monde dans l'église. Et c'est ainsi que il faut que l'église locale, la discipline soit de rigueur. Et ainsi, nous avons préféré faire d'abord cette lecture pour compléter le chapitre précédent que nous avions vu précédemment et déterminer une catégorie ou déterminer les offenses qui nécessitent la discipline. Les offenses qui nécessitent la discipline, ce sont ceux que nous venons de lire ici. On trouve dans l'Église au verset 10 de 1 Corinthiens, chapitre 6, on dit « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. On trouve des hommes, Seigneur. Il devient difficile même de savoir qui est homme, qui est femme. Tellement les hommes commencent à s'habiller comme les femmes, à se coiffer comme les femmes, et on voit les femmes qui se coiffent comme des hommes, s'habiller comme des hommes. Donc, c'est le monde qui glisse dans l'église et l'église qui se transporte dans le monde. Les efféminés, les infâmes. Certaines choses, nous en parlerons dans des détails au cours de nos réunions dans l'église locale, parce que ici, comprenez que nous faisons une étude pour avoir une idée générale importante qui nous amène au salut. Nous visons plutôt le salut. C'est ainsi que certaines choses, nous en parlerons avec force détail dans nos prochaines réunions qui auront à se passer dans notre église. Et ainsi, nous avons choisi aujourd'hui de parler des offenses qui nécessitent la discipline. Tel que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 11, il y a l'impudicité. Et là, l'impudicité, c'est le fait de pratiquer les relations sexuelles en dehors du mariage. Vous voyez? Donc, dans l'Église, ici nous parlons de l'Église, de ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur et qui ont été baptisés. Donc ici nous sommes dans l'Église locale. Nous devons avoir un comportement digne, tel que nous l'avons dit ici, être exempté de l'impureté, être exempté du péché, fuir le péché, séparé du péché, être détaché du monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, être mis à part pour Christ, pour le Seigneur. Et c'est de ces personnes-là
de cette catégorie de personnes-là que je parle. C'est pourquoi nous épinglons le premier aspect, l'impudicité. Lorsque nous allons dans Galates, chapitre 5, ici, du verset 19 au verset 21, Galates, chapitre 5, verset 19 au verset 21, la Bible nous démontre ici ce qu'on appelle les péchés, les œuvres de la chair. C'est que ce que le moi, l'homme, la chair aime accomplir, aime satisfaire, aime faire. Et c'est là, la Bible déclare que le Seigneur ne juge pas ou avec condamnation le temps d'ignorance. C'est-à-dire que pendant que vous n'avez pas encore entendu la bonne nouvelle du Seigneur, le jour que le Seigneur vous fait grâce de l'entendre, ce jour-là, vous allez confesser vos péchés. Vous vous reconnaîtrez en tant que pécheur, vous allez regretter vos péchés, vous allez prendre la résolution de les abandonner. Vous les confessez, vous les abandonnez, vous prenez la résolution de ne plus revenir à ce que vous avez vomi. C'est pourquoi on dit que le Seigneur, il pardonne les péchés, il ne tient pas compte des temps du passé, il ne donne plus d'occasion pour le péché, et il efface tout sentiment de culpabilité, il efface tout souvenir du péché, donc il fait de vous une nouvelle créature. C'est-à-dire que, je dirais dans le langage terre à terre, c'est un lavage de cerveau. Il lave, il purifie votre cerveau. Il enlève tout ce qui était dans le passé. Et la Bible déclare que vous devenez une nouvelle créature. C'est pourquoi il est dit quelque part, qui condamnera ceux qui sont en Christ? Qui nous condamnera? Qui vous condamnera, vous, quand vous êtes en Christ, parce que tous vos péchés ont été expiés, ont été effacés. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que, ici, on nous montre dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, tous les péchés que la chair nous pousse à commettre, elle y prend plaisir. Et souvent, puisque la chair nous l'impose, nous l'exige, nous nous laissons aller pour satisfaire ce désir de la chair. Et or, il est dit que celui qui pêche, c'est celui qui meurt. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et le salaire du péché, c'est la mort. Or, en ayant la connaissance du sacrifice de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de comment il a donné sa vie, et de comment il a porté mes péchés, il a porté vos péchés dans son corps, il a payé le prix. La Bible déclare dans Colossiens que il y a un acte de condamnation qui avait été signé. Et lui, il a pris cet acte, il l'a déchiré. Il nous a affranchis, il nous a libérés. Et en nous rendant la liberté, il nous dit, allez-y, mais ne péchez plus. Moi-même, je ne vous condamne pas. J'ai ôté la condamnation qui était sur vous. J'ai payé le prix. Maintenant, vous êtes libre. Et que personne ne vous condamnera. Et nous voyons encore une autre offense qui mérite d'être repris, d'être condamné, d'être interdit dans l'Église. C'est la cupidité. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Éphésiens, chapitre 5, verset 3. La Bible déclare ceci.
que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Bien-aimés, on nous dit que nous là, nous sommes des saints. Ceux qui fréquentent l'église sont des saints. Et que parmi eux, la cupidité, l'amour de l'argent, au-delà de toute autre chose, ce qui importe, c'est l'argent, pas autre chose. Tu n'as aucune considération de ton prochain. Tout l'argent que tu as, c'est pour toi. Tu ne peux même pas aider quelqu'un qui est dans le besoin. Tellement tu aimes l'argent. Tu es même prêt à prendre, à voler ce qui est aux autres, tellement tu aimes l'argent. Tu peux t'imaginer même des astuces, même sur le lieu de ton travail, de comment détourner de l'argent. Parce que tu es insatisfait, tu en veux toujours et toujours et toujours pour satisfaire tes besoins. Ces choses-là sont mauvaises dans l'église locale. Voilà pourquoi des gens qui viennent, qui trompent même à l'église, ils trompent même le pasteur, ils viennent avec des faux besoins, des besoins qui ne sont pas vrais, et qui trouvent les serviteurs de Dieu pour leur demander de l'aide, de l'assistance. Or, leur but c'est la cupidité. Ils aiment tellement l'argent, soit pour manger, soit pour fumer, soit pour boire. Souvent, un tel amour de l'argent n'est pas pour de bonnes œuvres. C'est pour des œuvres infructueuses, pour des œuvres des ténèbres, pour des choses qui se font dans le secret. Parce que lorsque nous regardons dans l'église primitive, on nous dit que les premiers chrétiens, ils avaient tout en commun. Ils vendaient même ce qu'ils avaient pour eux en propre. Et le fruit, le produit de cette vente, ils en distribuaient aux uns et aux autres, selon les besoins des uns et des autres. Je ne dis pas que nous devons aujourd'hui revenir à l'étape de l'église primitive, mais pratiquons le bien, partageons, pratiquons la charité, le véritable amour que nous devons témoigner aux uns et aux autres. Il y a l'idolâtrie. Nous venons de le lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, il nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et il dit, les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Les idolâtres. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup d'idolâtres au milieu de nous, mais qui s'ignorent. On peut idolâtrer les études, on peut idolâtrer son mari, on peut idolâtrer ses enfants, on peut idolâtrer sa femme, on peut idolâtrer son travail, on peut aimer des choses ou des biens. On peut même avoir une voiture qu'on aime plus que Dieu. Il faut voir le monsieur comment, quand il se met à laver sa voiture, il prend des heures. Il la lave, il trouve que c'est précieux. Quand vous le voyez laver seulement la voiture, ou ses vêtements, quand il prend le temps
de les repasser. Ou tu vois, les personnes qui s'adorent, qui s'aiment eux-mêmes, quand il prend le temps de faire sa beauté, ou des personnes qui aiment son ordinateur, son travail, au point où il peut oublier même les gens de sa maison. Il peut oublier la femme et les enfants, tellement il aime le travail. Ça devient de l'idolâtrie, bien-aimé. Et ça, c'est condamnable dans l'église locale. L'église locale doit reprendre des gens qui ont ce mode de vie. Il doit les amener à une discipline. Parce que la Bible déclare que les gens qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Il y a l'ivrognerie. La Bible dit au verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 5, il dit ceci. Maintenant, ce que je vous dis, c'est ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique ou cupide ou idolâtre ou outragier ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Est-ce que vous comprenez ça? Un ivrogne, quelqu'un qui se livre à la boisson ou même à la drogue. Quelqu'un qui est idolâtre, ivrogne, c'est-à-dire qu'il boit jusqu'à perdre le nord. Il ne sait même plus comment marcher droit. Il titube. Parfois, ils font même pipi dans leurs vêtements. Assez souvent, on voit soit les ambulanciers, soit les policiers les ramener dans leur lieu de résidence ou les amener en dégrisement, soit à l'hôpital, soit à la police, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Ils deviennent un danger public, même un danger pour eux-mêmes, parce qu'ils peuvent tomber dans une fosse, se faire mal, se briser ou même mourir. C'est pourquoi on le garde en dégrisement, de peur qu'il ne se fasse mal. Et dès que sa cuite sera dissipée, maintenant on le relâche pour qu'il rentre jusque chez lui à la maison. Comment quelqu'un qui se dit enfant de Dieu peut continuer à commettre de telles choses? Non. Voilà pourquoi l'Église doit appliquer une discipline. Il est dit, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et par l'Esprit de notre Dieu. Bien-aimés, j'ai voulu que nous lisions ce verset, que nous puissions comprendre les offenses qui nécessitent la discipline. Donc, ce verset que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 et 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 au verset 11, nous montre clairement une liste. Prenons le temps de lire, offense par offense, péché sur péché. Et voyons, examinons-nous nous-mêmes, que chacun d'entre nous s'examine. S'il est encore dans ces choses, il n'héritera point le royaume des cieux. Pourquoi je dis ces choses? Parce que
de cela en lisant la fin du verset 11, où on voit que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. Il nous dit que le Seigneur nous a lavés, nous a sanctifiés et il nous a justifiés. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, à cela, j'ai dit qu'il en découle notre espérance chrétienne. Je voudrais terminer cette petite étude biblique par ces quelques mots concernant l'espérance chrétienne. Vous savez, il est important de marcher dans la sanctification, car ayant été lavés et justifiés, nous avons reçu des promesses. Le Seigneur, nous allons les lire. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dans Jean, chapitre 14, je vais essayer un peu de voir dans les Écritures. Jean, écoutez ce que la Bible déclare. Jean chapitre 14, j'ai lu à partir du premier verset. Il est écrit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Ici, le Seigneur nous révèle l'importance et le but de la discipline dans l'Église, ce qui consiste en notre espérance chrétienne. Le Seigneur dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà ce que j'ai fait. Je vous ai lavé, je vous ai justifié, je vous ai purifié. Oh, c'est merveilleux ce qui est écrit ici. Et il dit, moi maintenant je vais. Là où je vais vous préparer des places. Si là n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Mais je vous dis que je m'en vais vous préparer des places. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'apôtre Paul nous dit que si, écoutez ce qu'il nous dit, si nous avons cru pour les choses de ce monde, nous serions le plus malheureux de tous. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, notre espérance chrétienne, ce pourquoi nous devons nous soumettre à la discipline dans l'église locale, ce pourquoi l'église doit réprimander le péché et tout ce qui égare les enfants de Dieu, qui les amène à la mort, qui les éloigne du salut gracieux et précieux que le Seigneur nous a donné dans son amour, en payant le prix. Donc, l'Église doit s'imposer fermement sur ces choses, sur la bonne conduite du peuple de Dieu. Il nous dit ceci: si nous, maintenant qui avons cru, nous croyons dans les choses de ce monde, nous croyons que nous avons cru pour devenir riches, pour être heureux, pour
trouver une femme, pour trouver un mari, pour trouver un travail, pour gagner ma vie. Donc si nous avons cru que pour ces choses, pour les choses de ce monde, alors nous sommes les plus malheureux de tous. Mais la promesse de Dieu n'a rien de commun aux choses de ce monde. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Si Dieu nous a fait la promesse, c'est d'abord ce n'est pas pour les choses de ce monde. Notre héritage est d'abord spirituel, bien-aimés. Ce n'est pas pour les choses de ce monde. La promesse que Dieu nous a faite, c'est d'abord pour un héritage spirituel. Et notre promesse consiste à posséder la cité qui a le fondement solide, seul dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ça notre héritage, qui est spirituel. Et lorsque nous regardons la promesse de Dieu, lorsque nous concevons, nous visualisons, nous croyons en notre espérance chrétienne, si nous avons cru, en quoi avons-nous cru? En quoi consiste notre espérance chrétienne? Quelle est la promesse que contient notre espérance chrétienne? C'est l'héritage, d'abord l'héritage spirituel. Notre promesse consiste à posséder la cité dont le fondement est solide, dont seul Dieu est l'architecte et le constructeur. C'était cette cité dont Jésus a parlé dans Jean, tel que nous venons de lire. Il dit, croyez qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà, c'est ça notre espérance chrétienne. Voilà le pourquoi nous avons cru. Ce n'est pas pour satisfaire cette chair. Ce n'est pas pour être dans le Seigneur tiède, pied dedans, pied dehors. Étant dans le Seigneur, mais vivant comme dans le monde. Faisant, accomplissant tout ce qui se fait dans le monde. Sans en avoir ni honte, ni le gêne. Ou, dans l'église, on présente un bon aspect. On peut même arriver à marcher avec un dos courbé, comme pour montrer aux enfants de Dieu que voilà, moi je suis pieux. Comme si la piété consistait en une position, en un accoutrement, en une démarche. Mais non, le Seigneur, lui, il voit le cœur. Il ne voit pas l'extérieur, il voit le cœur. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Et le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et cela n'est pas comparable à la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham. Quand il l'a rencontré, il lui a dit, écoute, Abraham, ce qu'il y a de précieux, c'est-à-dire ta patrie, tes parents, ta famille, quitte-les, abandonne tes choses, va. Et la Bible nous dit que pendant qu'il attendait l'accomplissement de la promesse, il a continué à faire confiance en Dieu, même s'il n'avait aucun signe qui présageait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Abraham était étranger sur une terre promise, une terre où il n'avait même pas le droit de citer. Il était errant. D'ailleurs, Abraham vivait dans les tentes. Il n'avait pas de maison en matériaux durables, mais il vivait dans les tentes. Mais il a espéré contre toute espérance, au point où sa foi, son obéissance à Dieu nous vaut maintenant, nous tous, le salut. Bien. Et à quoi l'espérance chrétienne est-elle liée?
l'espérance chrétienne est étroitement liée à la promesse ainsi qu'à la promesse ainsi qu'à la personne qui a fait la promesse. Et j'aimerais pour cela que nous lisions un texte dans Hébreux chapitre 6, versets 17 à 19. Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de la résolution intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà la voile. La voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Oh, alléluia. Bien-aimés, c'est bien de savoir ces choses. Il est ressort de ce passage que nous venons de lire que Dieu ne s'était pas limité à la promesse seulement. Il a voulu consolider la promesse par un serment. Vous comprenez cela? Ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a deux choses qui sont importantes dans lesquelles l'espérance chrétienne repose. Il s'agit ici de la promesse et de celui qui a fait la promesse. Vous comprenez? Ce sont ces deux choses dans lesquelles l'espérance chrétienne. Donc, nous devons avoir constamment nos yeux levés et braqués sur le Seigneur. Car ce que nous devons savoir, ce que nous devons retenir, c'est quoi? À qui est-ce que le Seigneur a fait cette promesse? Donc, la promesse, elle n'est pas pour les impies. La promesse d'hériter le royaume de Dieu a été faite à ceux que Dieu a connus d'avance. Lisons-le dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. J'aime bien lire ça, c'est merveilleux. Oh, alléluia. Voilà pourquoi nous allons à l'église. Et voilà pourquoi nous devons être des saints. Voilà pourquoi nous devons avoir une attitude irréprochable. Nous lisons à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. La Bible déclare ceci, 1 Corinthiens chapitre 8, nous lisons à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oh, alléluia. Les chrétiens attendent qu'il soit glorifié quand ils verront le Fils de Dieu tel qu'il est et tel qu'il a promis de revenir les chercher. Donc c'est en cela que consiste aussi notre espérance chrétienne. Donc le Seigneur ici, il nous fait une révélation merveilleuse. Il nous donne l'assurance. Il nous dit, la promesse d'héritage de royaume, elle a été faite à ceux que Dieu a connus d'avance. Et il les a aussi destinés à devenir semblables à l'image de Christ, comme des
chrétiens, des petits Christ, des frères et des sœurs à Jésus-Christ, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Il les a aussi déclarés justes. Dieu les a aussi justifiés et il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi amenés à la gloire. Il les a glorifiés. Donc les chrétiens attendent qu'il soit glorifié quand ils verront le Fils de Dieu tel qu'il est et qu'il viendra les chercher. Voilà l'espérance chrétienne. Donc cette espérance chrétienne, nous voulons dire tout simplement que l'espérance chrétienne, c'est la révélation des fils de Dieu. Tel qu'il est écrit quelque part, je crois, dans Romains, que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Donc, c'est ça notre espérance chrétienne. Donc, croire en ce que le Seigneur est allé nous préparer une place et que nous le verrons tel qu'il est. Nous lui serons faits semblables. Et nous avons cru que ce n'est pas pour les choses de ce monde, mais c'est pour une cité, pour aller dans une cité où il n'y a ni la rue, ni la teigne. Une nouvelle Jérusalem, où nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Et c'est merveilleux, notre espérance chrétienne, la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés, exhortez-vous par ces paroles, croyez en Dieu, croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, croyons en ses enseignements, que les apôtres ont continué à nous enseigner, ainsi que les prophètes. Jusqu'à ce jour, les ministres de Dieu, les ministres du Saint-Esprit, continuent à accomplir cette œuvre pour que dans l'église locale, le peuple de Dieu soit saint, sanctifié, éloigné du péché, que ce soit un peuple que Dieu s'est mis à part, pour que là où est le Seigneur, ils y soient aussi. Que le Seigneur vous bénisse, vous affermisse davantage. Accrochez-vous à ses promesses. La Bible déclare, ce qui importe, c'est quoi? Ce qui importe dans l'espérance chrétienne, c'est celui qui a fait la promesse. C'est la promesse elle-même et c'est lui qui l'a faite. Donc, cela aussi est un des caractères importants de notre espérance chrétienne. Je parle de l'espérance chrétienne parce que si vous êtes sanctifié, si vous êtes éloigné des péchés, si toutes ces offenses que nous avons listées dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11, dans 1 Corinthiens chapitre 6, de verset 9 à verset 11, d'éviter de nous retrouver dans ces offenses. Et c'est pour ces offenses que les hommes de Dieu vont frapper fort et vont réprimander les enfants qui se conduisent de la sorte, jusqu'au châtiment physique, afin que leur corps, leur âme, soient rachetés pour le Seigneur. Croyez en Dieu, croyez dans les hommes qu'il a placés comme des bergers pour vous conduire. Ils ont reçu la mission et même la responsabilité de vos âmes. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous le jeudi prochain à la même heure pour une nouvelle étude biblique. Soyez bénis abondamment chez vous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, shalom.